Chers frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur. C'est lui qui nous donne la force de pouvoir partager ensemble ce moment et de nous affermir. Parce que chaque moment que nous passons à côté de Jésus, chaque parole que nous entendons, bien-aimés, ça amène un plus. Parce que Jésus veut que cette parole que nous écoutons puisse nous entraîner dans la profondeur, dans l'amour véritable que nous allons rencontrer, bien-aimés. Bien-aimés, dans la troisième partie de notre émission, nous allons parler du nom de Jésus. Sachant que le nom, bien-aimé, est l'identité d'une personne. Le nom incarne le caractère, incarne la personnalité. Lorsque nous donnons un nom par nos parents, c'est lié à une identité. Nous sommes identifiés par rapport au nom. Voilà pourquoi il y a des noms qui influencent même la vie des gens. Il y a des noms, bien-aimés, qui sont parfois l'auteur d'un esprit de ce nom qui accompagne notre vie. Voilà pourquoi il arrive souvent dans la vie chrétienne que nous passions par les eaux du baptême pour que Dieu puisse changer ou neutraliser l'influence de toute activité spirituelle négative qui nous ont été collées comme étiquette, comme identité dont nous ignorons. Parfois on te donne le nom de Mampassi, parfois on te donne le nom de je ne sais pas X ou Y qui a une influence négative ou qui a un couronnement négatif qui pourra t'influencer. Voilà pourquoi le eau du baptême, Jésus-Christ vient détruire l'influence de tout esprit qui est derrière une identité pour que cela ne puisse pas se manifester dans ta vie lorsque tu reçois le Seigneur Jésus. Le Mampassi peut être une coquille vide mais sans influence parce qu'il y a quelqu'un qui vient de naître en Jésus qui s'appelle Jésus Mampassi, c'est-à-dire Jésus le contraire de Mampassi. Bon, béni. Jésus a déjà porté le Mampassi. Jésus, il a porté la souffrance à la croix. Tu ne pourras plus porter encore cette souffrance, bien-aimé. Ici, nous allons parler du nom de Jésus dans Apocalypse 19, verset 13. La parole de Dieu dit ceci. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Je reprends, bien-aimé. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. En plus de deux noms cités précédemment, fidèle et véritable, et le nom écrit que personne ne connaît, et le nom écrit que personne ne connaît. Jésus-Christ porte ici un troisième nom, la parole de Dieu. Jésus porte un autre nom qui s'appelle la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes Jésus. Il faut avoir cette mentalité désormais. Et lorsque la parole de Dieu est annoncée, il peut prendre qui il veut. Il peut parler n'importe comment, prendre la forme. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. La parole de Dieu peut être une parole audible. La parole de Dieu peut être une parole écrite lorsque tu la lis. La parole de Dieu peut être une parole révélée dans un rêve. Tu entends une voix te parler. La parole de Dieu, bien-aimé, peut être aussi les circonstances que tu vis. Les moments que Dieu est en train de vivre maintenant, c'est la parole de Dieu. Dieu est en train de te parler par les circonstances. Il est venu tremper, son habit était trempé de sang. Pourquoi de sang? Et son nom est la parole de Dieu. En plus de deux noms, nous venons de le dire, Jésus, le Fils unique de Dieu, est appelé la parole. Dans d'autres versets bibliques, bien-aimés, qui fait allusion à ça, Jésus est appelé la parole. Mais cette parole de Jésus, il porte maintenant
ce qu'on appelle les différentes caractères. C'est la même parole mais qui se manifeste dans différents caractères. Quelques caractères de Jésus que nous pouvons comprendre aujourd'hui. Que Jésus-Christ, il est le Christ. Jésus-Christ est le Christ. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 1, verset 16, la parole de Dieu dit ceci. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de quel est né Jésus, qui est appelé Christ. Christ, c'est le Sauveur. Marie et Joseph ont engendré un fils. Eux, ils ont appelé Jésus. Mais Jésus avait un autre nom caché, qui est Christ. Et qui a révélé ce nom caché, Christ? C'est Pierre. C'est quoi? C'est dans Matthieu chapitre 16. Si j'ai une bonne mémoire, nous pouvons lire. Dans Matthieu chapitre 10, verset 13, la Bible dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à tes disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce nom était caché. Pour les autres, il était Élie, il était Jean-Baptiste, il était l'un des prophètes. Mais pour Pierre, il suivait Christ. Et lorsque Pierre a révélé ce nom, Jésus était très heureux. Il a dit, Pierre, ces choses, ces noms-là, ce n'est pas n'importe qui peut le révéler. C'est un nom nouveau. Mais parce que tu l'as révélé, je te donnerai les clés du royaume. Parce que c'est un nom qui nous fait rentrer dans le royaume de Dieu, qui nous donne la possession des clés du royaume. Nous devons posséder les clés du royaume. Et ces clés ouvrent toutes choses. Tout ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans le ciel. Et tout ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans le ciel. C'est le nom Christ. Jésus possède aussi le deuxième nom, c'est le Messie. Jésus aussi est appelé Messie dans Jean chapitre 1, verset 41. La Bible dit ceci. Ce fut lui qui rencontrera le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. C'est la même chose. Le Messie, c'est le Sauveur. Christ, c'est le Sauveur. Le Messie. Donc Jésus s'appelle aussi le Messie. Le Messie, le Sauveur. C'est lui qui vient pour nous sauver, pour nous racheter. Le Messie. Jésus s'appelle aussi le Fils de l'homme. Dans Matthieu bien-aimé 24, de l'autre Otanga, il s'appelle le troisième nom, Fils de l'homme. Matthieu 24, verset 30. La Bible dit ceci. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et avec une grande gloire. Le Fils de l'homme venant avec une puissance. Qui est ce Fils de l'homme? C'est Jésus, le Fils de l'homme. Jésus était aussi appelé l'agneau. L'agneau de Dieu. C'est dans Jean chapitre 1, verset 29. La Bible dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est appelé aussi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque tu as les problèmes de péché, tu peux appeler Jésus l'agneau de Dieu. Oh, l'agneau de Dieu, toi qui ôtes le péché qui tourmente mon cœur. Toi qui ôtes le péché qui ma colère, qui tourmente ma vie tous les jours. Tu peux l'inviter comme étant l'agneau et il va entendre et il va venir. On peut appeler Jésus aussi par
ses attributs, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Comme le Messie, tu es dans une difficulté, tu as besoin du salut. Appelle Jésus-Christ. Christ, le Messie. Tu es dans un problème humain. Tu veux que Jésus-Christ se manifeste. Il est le Fils de l'homme pour compatir comme toi. Il a souffert comme toi. Tu as dit Fils de l'homme. Tu as vécu aussi les mêmes problèmes que je vis. Peux-tu m'aider à m'en sortir dans telle situation? Jésus-Christ est aussi Fils de l'homme. Il est aussi l'agneau de Dieu. Bien-aimé, Jésus aussi est la porte de brebis. Jésus aussi s'appelle la porte de brebis. Dans Jean chapitre 10, verset 7, la Bible dit ceci. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte de brebis. Jésus, tu es la porte de brebis. Lorsque tu ne trouves pas de porte, ozo balukana mokili, lokola soso azangi ndako, lokola mbwa o azangi mosungi. Ozo balukana mokili bane ezo sila, ozo mona porte akokota te. Ba porte toujours eza kokangama na vie na yo. Oza na lueur d'espoir te. Appelle Jésus la porte de brebis. Je suis Jésus, je suis ton brebis. Ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte de la joie. Ouvre-moi la porte de la paix. Jésus peut t'ouvrir la porte. Si tu es la brebis de Jésus, Jésus est la porte des brebis. Il est la porte de la paix si tu manques la paix. Il est la porte de l'amour. Ozanga bolingo. Ozaka kanda kanda, ozaka mutumoko irrité tous les jours. Accablé de dettes. Jésus est la porte de la solution. Il paye toute la dette. Il a payé toutes nos dettes. Jésus est la porte des brebis. Brebis de Jésus. Toque à la porte. Dis, appelle Jésus par ses attributs. Si tu as besoin qu'une porte s'ouvre, le porte de travail. Jésus est la porte de travail. Il va t'ouvrir une porte de travail à Moussala. Porte à ma bota. Jésus frappé. Ça dit, Jésus, tu es la porte des brebis. Ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte de la progéniture. Jésus va t'ouvrir, bien-aimé. Jésus s'appelle aussi le fidèle et le véritable. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Apocalypse 19, 11. Il s'appelle fidèle et véritable. Si tu es infidèle, nakati alibala na yoza infidèle. Sokoza pe na makambo ya lokuta trop lokoko sa boza véritable te. Tu veux que fidélité cause et etika yo. Appelle le fidèle véritable, dit Seigneur, toi tu es véritable fidèle. Je peux être fidèle. Dans la fidélité, dans la prière. Si tu fixes le temps de prière, tu vas commencer à prier soit de telle heure à telle heure. Mais on est toujours infidèle. Donc tu marches tantôt bien, tantôt mal. Donc tu es quelqu'un qui n'a pas de fidélité. Appelle Jésus, ô fidèle. Je veux que tu me donnes la fidélité à ma vie. Que tu me donnes l'esprit de fidélité. Jésus fidèle et véritable, viens m'enseigner la fidélité et la vérité. Jésus viendra, bien-aimé, c'est son attribut. Jésus est la porte à la parole de Dieu. Nous voulons parler de ça, bien-aimé. Jésus est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est Jésus. Tu veux suivre Jésus, suis la parole. C'est ça Jésus. C'est Jésus là, c'est une image. Jésus n'est pas une image, il ne peut pas être représenté par une image. Jésus incarne la parole. Tu veux vivre Jésus, tu veux rencontrer Jésus, rencontre la parole de Dieu. Approche la parole de Dieu. Accueille la parole de Dieu. Lorsque tu l'accueilles, tu accueilles Jésus. Et cette parole a le pouvoir d'agir dans ta propre vie, de manifester sa gloire tout autour de toi et de pouvoir te donner. Lorsque tu pries la parole de Dieu. Ne prie pas de tes pensées, ne prie pas des choses que tu ne maîtrises pas. Prie la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu part rencontre la parole de Dieu, ça crée un boom. Dieu n'écoute que sa parole. Dieu n'écoute que sa parole. Si tu parles la parole de Dieu, tu parles autre chose. Dieu n'écoute pas autre langage. Parle la parole de Dieu dans tes prières, bien-aimés. Jésus est roi des rois. Nous avons vu ça, les couronnes, il est roi des rois. Dans Apocalypse 19, 16, Jésus est roi des rois. Jésus est roi des Sion. Nous l'avons lu. Il est le roi des Sion. J'ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Jésus est roi. Tu peux appeler aussi Jésus roi. Seigneur, deviens mon roi. Que je puisse t'adorer, que je puisse te servir comme mon roi. Comprenez, bien aimé.
Tu dis, Seigneur, sois le roi de ma famille, sois le roi de ma maison, sois le roi du Congo. Congo, yo, est comme le royaume, yo, au Vandawan. Nous t'avons invité Jésus comme un roi à Congo, il n'y a que le président de la République. Parce que c'est lui qui incarne le pouvoir politique. C'est lui qui peut inviter Jésus au Congo, Brazzaville, qu'il soit comme le roi du Congo, et que lui s'efface, que Jésus dirige le pays. Mais le président Tshisekedi, lui, l'avait fait. Lorsqu'il avait une prière, il dit que sois le roi du Congo, assieds-toi sur le Congo. Voilà pourquoi tu vois que la RDC, malgré Bitumba, Ezoleka, mais la RDC est en train de passer maintenant un moment favorable. Il y a des choses qui vont changer dans la RDC dans les jours à venir, bien-aimés. Parce que c'est Jésus qui est là. Il y a le beau Kwanzambete. Vous voyez toutes les condamnations qui tombent maintenant sur le Rwanda. Le Rwanda est devenu maintenant isolé. Même les choses, je ne fais pas la politique, bien-aimés, mais ce que je dis, c'est la réalité. Toutes les choses qu'ils ont organisées sous l'intelligence artificielle. Il n'y a pas eu plus de 3 présidents de la République qui sont partis. Le Bango Toubakete. Pourquoi? Parce qu'il y a une voix. Jésus fait entendre maintenant la voix sur une nation qui a connu beaucoup de misère, beaucoup de problèmes pendant 30 ans. C'est Jésus qui porte le cœur. Hier soir, parfois, toi, souffrir pendant des années, mais même dans la église, mais tu vois, à un moment donné, il y a là, tu m'as pas à la si yango bato mususu azangi si même bato mususu pongi parce que yo comme un problème comme un danger. Il y a quelqu'un qui s'appelle Mardoché. Lorsqu'on a voulu le tuer, Zamba là ici passe na roi. Le roi n'a pas eu sommeil. Il a commencé à lire les écritures Boutou Mobé Bopé Sangaba comme ko histoire des chroniques. Il y a ba roi Makambo et le kana royaume comme il est tombé sur une histoire de Mardoché qui avait sauvé le roi d'un complot. Il a dit ah mais oui cet homme là m'avait sauvé. Mais qu'est-ce qu'on lui avait donné? Oh non, on ne lui a rien donné. Il a dit, bon, il faut qu'on le bénisse. Il faut appeler Naman demain qu'il vienne. Maintenant, je vais lui donner les instructions. Et en ce moment, Naman peut à son quota. Oh oui, mais le roi Naman est déjà là. Bon, appelle-le. Naman, roi Tounié. Qu'est-ce qu'on donne maintenant à celui que le roi veut bénir? Naman pensait que c'est lui-là qu'on allait honorer. Il a dit que le roi va prendre son beau plume manteau. Il va donner à cet homme. Il va revêtir cet homme. Il va donner le cheval sur lequel le roi monte. On va faire remonter cet homme. Et quelqu'un va commencer à crier dans tout le village, dans tout le pays, que voici cet homme que le roi a honoré. Il a dit ces choses que tu as dit là, fais-les pour Mardoché. Et ne retranche rien. Celui qui devait chercher la mort de Mardoché, c'est celui qui a crié dans toute la ville pour honorer Mardoché. Qui a fait ça, bien-aimé? C'est Jésus. Jésus a cause de likambo na yo bundaka nango bane na bane okoka ko s'en sortir te alatisi yango bato mususu bakozanga pongi bazo comprendre te ti nzamba koki ko mema bango epa na yo pe bango basungi yo bien-aimé. C'est comme ça que Dieu agit. Dieu agit pourquoi comme ça? Parce qu'il est le roi. Dieu incline même le cœur des gens. Même le cœur de nos ennemis, Dieu peut les incliner parce qu'il est le roi. Jésus est le roi bien-aimé. Appelons le roi bien-aimé. Jésus est le sauveur. Dans Jean chapitre 4, verset 42. Les attributs de Jésus bien-aimé sont nombreux. Verset 42, la Bible dit ceci. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Jésus est la femme samaritaine. Lorsque la femme est allée prêcher, les gens sont accourus. 2 jours, Jésus est venu et resté à Samarie. Il a prêché. Ces gens ont témoigné. Ce n'est pas parce que tu nous as parlé, toi femme. Nous l'avons nous-mêmes entendu. Nous savons qu'il est vraiment le sauveur. Jésus est le sauveur. Tu as un problème, appelle le sauveur Jésus. Jésus mon sauveur, sauve-moi de cette difficulté. Sauve-moi de cette situation, je n'arrive pas mon Dieu. Sauve-moi. Jésus est le sauveur, il va te sauver. Jésus est le bon berger. Dans Jean 10, verset 11. La Bible dit ceci. Je suis le bon berger.
Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger. Bien-aimé, il y a des mauvais bergers. Mais Jésus est le bon berger. Voilà pourquoi tu dois prier lorsque tu as besoin d'orientation. Tu as besoin de direction. Tu as besoin d'un conseiller. Un conseil. Appelle Jésus le bon berger. Dis Seigneur, conduis-moi dans cette situation. Je veux m'en sortir. Jésus va te conduire. Comprenez bien aimé. Jésus va te donner l'intelligence, la sagesse de t'en sortir. De comment parfois parler à quelqu'un qui t'a fait du mal. Comment demander le conseil. Comment faire une chose ou autre chose. Jésus est le bon berger. Voilà pourquoi si tu as besoin d'être conduit, cherche Jésus à être ton conducteur. Il va te conduire, bien-aimé. Jésus est le Nazaréen. Ça c'est dans Matthieu 2, 23. On appelait Nazaréen. Nazaréen, c'est celui qui est né de Nazareth. Les Nazaréens, c'est celui qui faisait ce qu'on appelle le vœu des Naziréates. Le vœu des Naziréates, c'est les gens qui avaient de vœux à Dieu, qui ne coupaient pas les cheveux et tout ça. Il est né dans une ville qu'on appelle Nazareth. Voilà pourquoi on l'appelait Nazaréen. Jésus est la source. La source. Ça c'est dans Zacharie chapitre 13, verset 1. On ne va pas lire toutes choses bien aimées, mais lorsque tu veux que Jésus soit ta source de production, ta source de bénédiction, ta source de paix, que Jésus soit ta source de quiétude, tu veux que Jésus soit ta source de providence, que Jésus soit ta source de ressources, c'est-à-dire que source n'est où tu n'es pas Jésus. Tu dois appeler Jésus soit ta source. Parce que si Jésus n'est pas ta source, c'est que tu as d'autres sources. Le monde bien-aimé peut nous offrir plusieurs sources. Il y a des gens qui ont plusieurs sources de bénédiction, beaucoup de sources d'expression. Mais Jésus doit être réellement notre source de bénédiction. Ce qui libala nayo, Jésus est sa source. Libala wana ekosi la maïté. Ce qui mosala nayo, Jésus est sa source. Ya mosala nayo, ekopesa yo lipamboli. Ce qui est loko tout ozo sala na mokili, Jésus a sa source. Okomona eloko wana ekozala na kimia Yesu akobatela nayo, akobatela yango. Biloko ebele bien aimé tozwi na mokili, mais Jésus a sa source te. Eza soit ba source ya ba impureté, ba source ya makambo kiri o batu basali, o batu basali ba manipulation, bazwi biloko wana. Biloko wana ya na bénédiction te, biloko wana bien aimé ekokufa. Yango bien aimé, il faut que Jésus a la source. Ya vie na yo ministère na yo tango zo banda bandango na Jésus. Jésus a la source. Nyonso to zo sala na mokili bano zo bota na mokili oboti. Jésus a la source. Et ala ke osangisi na eloko mususu te. O te. Jésus a la source véritable bien-aimé. Jésus est la source. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Dans Apocalypse 5:5, Jésus est manifesté comme le lion de la tribu de Juda. Les lions de la tribu de Juda, bien-aimé. Pourquoi les lions de la tribu de Juda? Parce que c'est un caractère. Lorsqu'il veut se présenter, bien-aimé, dans la jungle, Jésus prend aussi la nature d'un lion de la tribu de Juda. Jésus est le premier et le dernier. Le dernier et le premier, c'est lui qu'on appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Lorsque tu veux commencer quelque chose, appelle Jésus l'alpha. Dis Jésus, tu es l'alpha, je veux que tu commences ma journée avec toi, ô alpha. Lorsque tu termines ta journée, appelle le Seigneur l'oméga. Seigneur, tu viens de terminer avec moi ma journée. Tu m'as accompagné comme l'alpha. Je marchais, j'ai rencontré des difficultés, mais tu m'as soutenu. J'ai rencontré ceci et cela. Seigneur, mais le soir, tu m'as ramené, Seigneur, dans ma vie, dans ma maison. Maintenant, je te remercie, ô alpha et oméga, le commencement de ma journée et la fin de ma journée. Lorsque tu commences une activité, appelle celui qui peut te soutenir comme commencer toute chose comme l'alpha. Bien-aimé, l'alpha et l'oméga, c'est Jésus, le commencement et la fin. C'est lui qui connaît le jour de notre naissance et la fin que nous allons quitter, le jour que nous allons quitter cette terre. Personne ne peut nous faire disparaître sans que lui décide. Personne, bien-aimé, ne peut nous détruire si Jésus n'accepte pas. C'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui qui contrôle toutes choses. Appelle-le. Lorsque tu vois, tu veux commencer quelque chose. Lorsque tu vas entreprendre quelque chose, appelle Jésus, dis Seigneur, je vais commencer avec toi. Et je veux que tout ce qui commence avec toi se termine avec toi. Je ne veux pas commencer avec toi et terminer avec le diable. Je ne veux pas, Seigneur notre Dieu,
commencé avec toi et terminé avec le monde. Il y a des gens qui ont commencé avec le Seigneur, mais qui ont terminé avec le monde. Bien-aimés, que nous puissions terminer notre vie chrétienne avec Jésus, à mourir dans le Seigneur. Voilà Jésus qui est l'alpha, qui est l'oméga. Jésus est la lumière du monde, Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde, nous allons lire, bien-aimés. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Il y a une lumière de la vie. C'est que si nous marchons, bien-aimés, dans le ténèbre, il y a des fois dans la vie spirituelle, tu ne sais pas là où tu vas. Et là, parfois, la situation est comme parfois, tu te retrouves pris dans un piège, tu ne sais pas comment t'en sortir. Maintenant, appelle Jésus la lumière. Dis, Jésus, je t'appelle, toi, tu es la lumière de ma vie. Éclaire-moi dans cette situation où je ne vois pas clair. Appelle Jésus la lumière du monde et à éclairer yo bien-aimé. Bien-aimé, mais toi tu dois savoir. Voilà pourquoi appelle Jésus la lumière. Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Appelle la lumière dans ta vie. Dans ma cambo ozo luka ozo mona clarté, ozo mona bien-aimé, ozo mona te, ma cambo to ozo échapper na contrôle na yo. Et dis Seigneur, est-ce que ça ma cambo outi na yo moko? Est-ce que ça ma cambo outi? Lorsqu'il y a un homme qui était un aveugle né de naissance, les apôtres se posaient cette question. Comment un jeune homme comme ça, là, né aveugle de la naissance, naye, Yesu, makamboni ne comme il a qui est-ce qu'il y a ma soum ya ye moko, ma soum ya boti naye, il y a ma koko naye société, il y a ma soum naye mon côté, il y a ma soum ma koko naye té, mais ça que pour que gloire et ensemble kokisama. Cet homme-là est né aveugle de naissance parce qu'il devait me rencontrer, moi, la lumière, et que je vais lui donner la lumière, je vais lui donner maintenant la vue. C'est-à-dire, vie naïe qui scellée pour qu'il y ait bien-aimé, il y a des vies qui sont scellées pour que tu rencontres Jésus, pour que Jésus t'ouvre les yeux de la vie, pour que tu vois aussi clair. Pour moi, parce que tu n'invites pas la lumière qui est Jésus. Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière, bien-aimé. Est-ce que tu as déjà prié un instant, 1 heure, 2 heures, parce que tu as besoin de la lumière? Dis Seigneur, je t'appelle comme la lumière de ma vie. Sois la lumière, éclaire-moi. Et que Jésus refuse de t'éclairer. Non, 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 non. Jésus ne peut jamais refuser, bien-aimé. Il est la lumière. Nous devons marcher dans la lumière. Et cette lumière, bien-aimé, c'est Jésus qui la porte. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer dans la 4e partie. Bien-aimés, nous allons continuer sur les attributs de Jésus parce que nous prenons une émission au moins de 30 minutes. Commence à prier sur les attributs. Comment attribuer on a papier là? Tant que l'on émission nanga, comment attribuer? Tala na kacha attribuer otozo cité awa. Et loko nini okutani nango za nango posa. Oza na tambola na mulili benga muinda. Appelle Jésus la lumière du monde. Il va t'éclairer dans ce monde, bien-aimé. O mokili otozo mona na miso eza mokili otela mokili mususu. Otomona kate yango mokili wana ezala batu mususu omona bango batu me baabi mwele baba ntaba bazo bakanga bango basinga na makimo mona mtu alati cravate azota musa kwati meza ngulu na monde spirituel bien-aimé omona makamoleka salité bosoto kiri. Voilà, c'est des gens comme ça, c'est des choses lorsque Dieu commence à t'ouvrir les yeux. Tu vas comprendre maintenant certaines choses, bien-aimé. Parce que ce n'est pas des personnes. Et Dieu va t'éclairer pour savoir tous les actes que nous allons poser. Bien-aimé, ces enseignements sont solides. Ces enseignements sont vrais. Je ne fais pas des mélanges. Je ne sais pas chercher quoi. Je parle tel que l'Esprit me dit de parler. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va se retrouver, bien-aimé. 2025, sans que ma cambo change. Chacun va avoir un témoignage. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, nous prions le Seigneur. Seigneur, tu es la lumière. Seigneur, tu es le tribu de Juda, tu es le Nazaréen. Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es Christ, Seigneur, le Messie. C'est lui qui doit venir pour me sauver. Sauver le Congo, le grand Congo. Sauver nos familles de tous les désastres, Seigneur notre Dieu. Tu es le Fils de l'homme. Tu compatis à nos problèmes. Tu connais les souffrances des hommes. Tu as vécu sur la terre. Tu as connu les problèmes comme nous. Seigneur, sans cela, Père éternel, nous te demandons de nous aider dans les difficultés humaines que nous rencontrons. Tu as dit qu'aucune tentation ne peut pas être au-delà de nos forces.
Mais avec la tentation, tu prépares toujours un moyen pour nous faire sortir. Quelles que soient les difficultés, les problèmes que nous pouvons connaître, Seigneur, dans ce monde, Seigneur, tu es notre Dieu, tu es le Fils de l'homme pour nous accompagner, pour nous parler dans un langage humain, pour que nous comprenions, Seigneur, comme un homme qui parle à un homme. Voilà pourquoi tu nous parles tantôt d'une manière ou d'une autre. Seigneur, nous t'invitons, Seigneur, toi qui es l'agneau de Dieu, qui ôte le péché de ma vie, le péché de ma famille, le péché, Seigneur, de ce Congo-Brazzaville. C'est toi l'agneau qui peut ôter le péché de nos dirigeants, le péché des ministres, de tous ceux qui sont élevés en dignité. Tu peux ôter le péché, c'est notre Dieu, de tous ceux qui font du mal à cette nation, qui fait l'enfoncer, c'est notre Dieu davantage, qui ne veulent pas le relèvement de ce grand Congo. Tu veux, Seigneur, tu ôtes le péché. Je t'invite, ô agneau de Dieu, ô agneau de Dieu, purifie-nous de tout le mal que nous faisons au quotidien, qui n'honore pas ton nom. Éternel, tu es la porte de brebis, tu es la porte de tous nous, tes brebis. Seigneur, pendant que nous marchons, la porte de la vie, c'est toi. La porte de la paix, c'est toi. La paix qui nous manque, nous la trouvons, c'est toi. C'est toi qui peux ouvrir toutes les portes de bénédiction pour que nous puissions accéder, Seigneur notre Dieu, à ta puissance, à ta sagesse, à ta richesse, à ta force, à toutes les couronnes que tu es sur toi, Seigneur. Tu as toutes les bénédictions entre tes mains. Tu as dit l'or et l'argent m'appartiennent. Seigneur, tu connais la porte qui peut s'ouvrir dans ma vie pour que nous puissions gagner de l'argent, pour que nous puissions avoir aussi, c'est notre Dieu, la force financière, la force économique, Seigneur, malgré la conjoncture, malgré les difficultés. Oh Seigneur, tu es la porte de brebis. Ouvre-toi, Seigneur, devant nous pour que nous puissions accéder, Seigneur, à ce que nous cherchons. Tu es le fidèle, Seigneur, et véritable. Seigneur, là où il y a l'infidélité, tu amènes la fidélité. Là où il y a la fausseté, tu amènes la vérité. Tu es véritable et fidèle. Seigneur, il y a des cœurs infidèles. Il y a des gens qui marchent dans l'infidélité. Il y a des infidélités dans des couples. Il y a des femmes qui trompent leur mari. Il y a des maris qui trompent leurs femmes. Il y a beaucoup d'infidélité dans des églises. Seigneur, je prie pour que l'esprit de la fidélité, Seigneur, et de la vérité, Seigneur, puisse s'incarner dans le Grand Congo, puisse s'incarner dans nos vies, Seigneur, pour que nous puissions comprendre la force de la fidélité, la force de la véritable, Seigneur notre Dieu, que tu détiens, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, Père éternel, parce que tu es aussi la parole de Dieu, la parole, Seigneur, faite chair, et cette qui habitait parmi nous. Aujourd'hui, tu vis par l'Esprit, tu es la parole de Dieu. Jésus, tu es la parole de Dieu. Et chaque fois, Seigneur notre Dieu, nous t'écoutons, nous écoutons Jésus. J'aimerais que cette parole habite pleinement dans ma vie, habite pleinement dans la vie de mon frère et transforme nos vies, transforme nos cœurs, transforme nos pensées, nos idées. C'est notre Dieu, nous prions, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi qui est sur Sion. Tu es le sauveur du monde. Seigneur, que tu sauves ceux qui sont en difficulté dans les hôpitaux. Il y a des malades, Seigneur, qui ne savent plus à quel sens se vouer. Je prie, Seigneur, que tu sauves ceux qui sont dans des moments de détresse. Seigneur, en ce moment, Père éternel, dans le Grand Congo, que ton esprit, Seigneur notre Dieu, puisse aller, Père éternel, et touche, Seigneur notre Dieu, tous ceux en ce moment qui sont en train de chercher une lueur d'espoir. Seigneur, tu es le sauveur du monde. Sauve ceux qui sont dans le péché en ce moment, qui sont manifestés, c'est notre Dieu, qui sont prêts, Seigneur, à quitter cette terre. Aide-le, Seigneur notre Dieu, à se ressaisir. Ceux qui veulent maintenant qui marchent, c'est notre Dieu dans le ténèbre. Seigneur, tu es le sauveur. J'appelle l'esprit du sauveur, Père éternel. Tu es le bon berger. Seigneur notre Dieu, veut que tu nous conduises, Seigneur, avec bonté, vers les bons pâturages. Les bons conducteurs, c'est toi. J'aimerais que tu conduises ma vie. Je veux que tu conduises mon cœur. Chaque jour que je me lève, lorsque je marche sur le chemin, lorsque je pense, conduis-moi, Seigneur. Conduis mon cœur, conduis mon âme. Conduis mes pensées, sois le bon berger. Tu es mon bon berger, Seigneur. Que tu conduises le Grand Congo. Que le Congo soit conduit par des bons bergers, pas des mauvais bergers, Seigneur notre Dieu. Tu es le Nazaréen. Tu es la source. Tu es la source de ma vie, Seigneur. Je veux que tu sois la source de mon travail, la source de ma bénédiction, la source de mon espoir, la source, Seigneur notre Dieu, de ma grâce, la source de ma lueur d'espoir, la source de mon espérance, la source de ma joie. Jésus, sois la source de ma paix, sois la source de ma miséricorde, sois la source de tout ce que je touche, Seigneur. J'aimerais que tu sois la source, qu'aucune autre source, éternel notre Dieu, ne se mélange à ma source. J'aimerais que tu sois la seule source sur laquelle je dois m'abreuver tout le jour
pour avoir tout ce dont j'ai besoin. Je refuse, Seigneur notre Dieu, de goûter, Seigneur, à la source des démons, à la source des esprits impurs, à la source de deux autres, Seigneur, obédience. Jésus soit la seule source de ma vie. Seigneur, tu es le rocher, Seigneur, sur lequel je frappe. Et que, Seigneur notre Dieu, le rocher sur lequel je m'assois. Tu es le fondement, le rocher que personne ne peut ébranler. Je suis sur le rocher. Jésus soit le rocher de ma vie. Là où je m'assois, Seigneur, et que personne ne peut ébranler. Ma vie ne pourra pas être terrassée parce que je suis fondé sur ce rocher. Je fonde ma foi sur ce rocher qui est Jésus-Christ. Aucune maladie, aucun désespoir, aucun problème, aucune situation ne peut m'ébranler parce que je suis assis sur ce rocher qui est Jésus. Je fonde ma vie sur ce rocher qui est Jésus. Jésus, tu es mon rocher. Oui, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Tu es le lion de la tribu de Juda. Lorsque les démons, Seigneur notre Dieu, se lèvent pour me combattre, lorsque les esprits impurs, la méchanceté, le monde animal s'attaquent à moi, Seigneur, comme les lions, Seigneur notre Dieu, de ce monde, ils rôdent autour de moi pour me dévorer, les lions de la tribu de Juda. Jésus se lève pour protéger ma vie, pour protéger mon cœur, pour protéger mon âme, mes pensées, mes idées. Seigneur, je te loue pour tes attributs. Que ces attributs prennent corps dans mon cœur, prennent corps dans mon âme, prennent corps dans mes pensées, prennent corps dans ma vie. Tous les jours de ma vie, Seigneur, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Toi le saint des saints, toi l'agneau immolé, toi le prince de paix, toi l'étendard de victoire, toi la solution à tous les problèmes. Je t'honore, ô Éternel, au travers de ces attributs. Que la lumière de mon cœur, Éternel, notre Dieu, soit éclairée. Éclaire ma vie, éclaire ma famille, éclaire mon travail, éclaire mon ministère. Éclaire-moi, Seigneur, toi le bon berger. Conduis-moi, Seigneur, vers le bon pâturage. Que cette année 2025, Seigneur notre Dieu, soit une année de renouveau, une année de changement radical, où, Seigneur notre Dieu, ton règne va se manifester dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons clôturer cette émission par la 5e partie, qui sera aussi une partie, bien-aimée, où nous allons parler sur les attributs, encore d'autres attributs qui restent de Jésus, et nous allons faire la conclusion. C'est alors que nous allons encore adorer le Seigneur et le prier. Tiens la main de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus détient tout le pouvoir. Toutes les nations de la terre vont se lamenter parce qu'ils ont bafoué Jésus. Ils comprendront que Jésus n'est pas n'importe qui. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Fortifiez-vous, bien-aimés. Fortifiez vos cœurs encore davantage. Nous avons quelqu'un avec nous qui détient toutes choses, qui détient tout le pouvoir et qui peut nous amener plus loin. Que Dieu vous bénisse. Aimez nos émissions, partagez. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, ceux qui n'ont pas encore été abonnés, faites @Jojo Galilée. Vous allez voir ma page, abonnez-vous, faites des j'aime, faites des commentaires. S'il y a des choses que vous nous reprochez, faites-le avec amour, un commentaire dit Papa Jojo, voilà, Dieu me parle de ça. Ça va nous fortifier, à nous améliorer et à chercher encore à nous perfectionner. Nous sommes sur la terre, ce que nous aspirons, c'est à s'améliorer, à se perfectionner, à être parfait comme notre Père est parfait. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.